À l'EDA, j'apprends vraiment les techniques d'illustration. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 44 ans et j'habite la métropole de Nancy. Avant l'EDA, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la communication et le digital. J'ai été responsable web et réseaux sociaux. Un burn-out est arrivé, il m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'autre chose. Je ne voulais plus faire ce métier-là. Je voulais plus d'épanouissement au quotidien. En fait, c'est ce qui m'a amené à amorcer une reconversion professionnelle et une reconstruction personnelle. Du coup, j'ai écrit mon premier livre pour enfants, un livre auto-édité avec une amie qui s'est chargée des illustrations. En fait, on s'est un peu lancé dans un pari fou parce qu'on a créé un livre vraiment de A à Z. Et je me suis vraiment rendu compte que dans toute cette chaîne de production du livre, la partie la plus créative et la plus intéressante pour moi, c'est vraiment l'illustration. Voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va. Moi, j'ai aussi plein d'idées dans ma tête. J'ai plein de choses que j'ai envie d'illustrer qui fusent un peu là-haut. À l'EDA, j'apprends vraiment les techniques d'illustration parce qu'en fait j'ai toujours voulu dessiner mais je savais pas trop par où commencer, comment. Et puis bon, les tutos YouTube c'est un peu ses limites, en tout cas pour moi. Donc du coup avec l'EDA, je trouve que ce qui me convient très bien c'est le cadre, les méthodes, aussi bien les cours que les devoirs qui sont hyper formateurs. Autant que les corrections d'ailleurs des correcteurs. J'ai appris aussi que dessiner c'est pas forcément un don, c'est comme tout métier en fait, ça s'apprend. Et moi au fur et à mesure que j'apprends, je me rends compte que j'adore ça. J'ai beaucoup aimé le devoir sur les 4 saisons parce que bizarrement c'est celui qui m'a fait le plus peur. Dans la phase 1 parce qu'on apprend, on arrive à peine dans la formation. Et quand j'ai lu ce devoir, je me suis dit waouh, mais c'est un challenge, c'est un peu costaud. Moi, je ne sais pas dessiner. Et au fur et à mesure en fait du devoir, on travaille, on prend le temps d'essayer. Et j'ai rendu un truc pas mal. Et franchement, je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Mon conseil, ce serait de se donner le temps et d'être bienveillant vers soi-même. En fait, c'est un conseil que je m'applique à moi-même. Parce que voilà, on ne réussit pas comme ça tout de suite du premier coup. Il faut essayer, il faut tester, il faut échouer, il faut recommencer, il faut changer de point de vue, etc. Il faut être bienveillant. Ouais, on a le droit d'échouer, on a le droit de se tromper. C'est pas grave, on recommence et puis à un moment donné, ça marche quoi. La suite pour moi, c'est l'écriture de mon deuxième livre et l'illustration du coup. Mes livres sont volontairement inclusifs. Ils parlent pas d'inclusion, ils sont juste inclusifs en fait. Et j'aimerais beaucoup que le deuxième évoque le TDAH. En fait, j'ai un petit garçon qui est atteint de ce trouble-là, c'est un trouble de l'attention. Et on n'en parle pas assez en fait. Et dans les histoires, aucun gamin a un TDAH. Donc ouais, j'aimerais beaucoup aborder ce sujet. Alors on peut suivre mon travail sur Instagram. Mon pseudo c'est Alex et Patatrac. Alors pourquoi Patatrac? Parce que dans la vie, un peu comme dans les histoires finalement, il y a toujours un moment où patatrac, il se passe un truc et le personnage est obligé de se bousculer un peu et de relever un défi. Et moi, clairement, je suis en plein dedans.